Bonjour tout le monde, ça va? Alors aujourd'hui je vais vous montrer des signes un peu particuliers puisque ce sont des verbes ou expressions donc irrégulières. On va commencer par évidemment un très beau signe, j'aime. Et si vous voulez dire je t'aime, vous allez tout simplement plus loin vers la personne, comme si vous lui offriez votre cœur. Donc j'aime et je n'aime pas. Donc là ce qu'on observe c'est que on a donc un signe affirmatif qui va vers le haut, négatif qui repousse qui va vers le bas. Parce qu'un verbe régulier, je vous montre un petit exemple, c'est différent. Ça va être par exemple je mange ou je ne mange pas. Et là, on fait exactement la même chose, mais on rajoute le pas. Là, en fait, on a des mouvements différents ou même parfois des formes de mains différentes. Donc, je vais vous en montrer un deuxième, c'est tu peux le faire. Donc, ce sont les avant-bras qui s'abaissent. Attention, ce n'est pas les poignets, c'est l'avant-bras. Tu peux le faire et tu ne peux pas. Donc, tu ne peux pas, mon pouce est au niveau du menton. Ensuite, je casse un petit peu le poignet et c'est le majeur qui entraîne les autres doigts. Pas possible, tu ne peux pas. Autre verbe intéressant avec les enfants également, vouloir. Je suis en crochet en 5, paume vers le haut. Là aussi, ce sont les avant-bras qui s'abaissent de manière un peu ferme. Tu veux? Ou bien, là, je bascule en crochet en 2, qu'on a déjà vu. Je suis paume vers le haut également, mais cette fois-ci, je vais repousser parce que c'est ne pas vouloir. Tu ne veux pas. Donc c'est intéressant avec les enfants d'avoir des signes différents pour les signes affirmatifs et négatifs, parce que souvent les enfants quand ils sont tout petits, ils ont beaucoup de mal avec ce concept du ne pas. Donc le fait d'avoir deux signes différents, ça facilite la compréhension de non. Et ça c'est voilà, ça peut vraiment les aider. Une expression également très utile pour les mamans, les papas, les nounous, toutes les personnes qui sont avec les petits et qui veulent être un peu plus efficaces des fois pour justement dire qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose. Donc je vais vous montrer d'abord d'accord, comme si on avait deux petites têtes qui se regardent et qui acquiescent. Donc cette fois-ci, ce sont les poignets. D'accord. Et le pas d'accord, il est vraiment totalement différent. Je suis en index, ma main donc droite et mon index droit est au niveau de mon front. Le gauche est au niveau du menton et on va partir dans deux directions opposées. Parce qu'en fait, ça veut dire je pense différent. La réponse du pas d'accord. Et je la trouve très efficace pour l'avoir utilisée de temps en temps, bien sûr, si nécessaire avec les enfants, parce que même l'enfant, d'un point de vue gestuel, il voit bien que là, on part d'un côté, on part de l'autre côté, mais en tout cas, on n'est pas dans le d'accord où là, on se rejoint. Donc ça, c'est vraiment sympa à utiliser et je vous invite à en faire l'expérience et après à partager avec nous un petit peu justement vos retours et ce que vous pouvez observer au niveau peut-être de certains signes qui facilitent la communication et qui facilitent aussi des fois l'usage de